à Dallas. Ils sont partis dans la nuit de la ville pour se rendre à Dallas. Alors ce soir, on a encore un bon show à vous donner, un bon 30-45 minutes. On devrait être bon pour faire ça. Je sais pas d'avoir Baba, mais il me répond pas sur Facebook. D'après moi, il a peut-être oublié, je sais pas. J'y avais parlé dimanche je pense que tu l'as choqué, Yannick. Non, Yannick, je pense pas. Non, tu devrais prendre exemple. Yannick, tu devrais prendre exemple sur moi. Moi, jamais il n'y a rien qui m'arrive sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment quelqu'un de pondéré. Ah non, alors il, là, que il toi, m'a répondu, il m'a répondu, il dit qu'il y a de la misère à se connecter avec Skype. C'est rien que pour ça le problème qu'il y a. Là. On va voir s'il va se connecter. Maudit, ça fuck ma joke, par exemple. Baba, t'aurais pu attendre 5 minutes. On va voir s'il va répondre. Il y a de la misère à se connecter avec Skype. Fait que, au pire, s'il répond pas, bon, on l'ajoutera pendant le show. C'est pas plus grave que ça. Donc, vous avez entendu Ellie. Et on a un gars qui vient nous voir à peu près une ou deux fois par année. À peu près une ou deux fois par année. On a Nick, peut-être un futur journaliste RDS. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, mon rêve, c'est que tu prennes la place à Gaston Terrien. Je le dis tout le temps secrètement. Avec ça? Arrête, on va se barrer de Gaston Terrien. Olivier Bataille-Largeon. Ah, il se barre de tout le monde, Yann, il est bon pour ça. Là. Il s'assine avec tout le monde. Moi, je m'assine avec tout le monde, j'aime ça m'assiner. Je pense que je suis né pour ça. Mais ça va, enfin, mon je pense aussi. Je pense qu'on a vraiment un problème. Hein. Moi, avec, je me suis astiné. J'ai fait une joke tantôt. Mais j'étais pas bien mieux sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand tu veux faire des jokes de mauvais goût, c'est ça qui arrive. Ouais, on était bâtis. On se sent attaquer facilement, comme on dit, puis des fois, on n'a aucune raison de se sentir attaqué, on va se le dire. Là. Je pense que c'est juste le côté émotif qu'on est tous là, qu'on est comme ça. Puis je pense pas que c'est unique aux personnes. Trop les joueurs du Canadien. Ben, peut-être pour certains, aucun doute là-dessus. Peut-être pour certains. Ah non, je parlais de toi, là. Pas certains, là, c'est... non, mais pour certains joueurs, je pense peut-être que comme Carey Price, tu sais, même les mauvais matchs, vont réussir à trouver des qualités, tu comprends ce que je veux dire, là? Mais pour d'autres, je pense que je tâchais juste. Tu as regardé Pacioretty, mon idée a changé de quasiment, on va dire, 125 degrés depuis le début de la saison. Tu sais, là, il faut que tu sois capable de t'adapter. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une discussion, parce qu'on parlait de Pacioretty hier qui a marqué le but gagnant. Astiné. Avoue-le que tu t'es astiné. Pas nécessairement astiné, non, j'ai juste... Regarde, pour mettre les choses au clair, je vais mettre les choses au clair. Je fais jamais de pause sur mon profil personnel de hockey. Extrêmement rare, à part pour la promotion de Hockey Sans Limite. J'en fais jamais. Puis hier, là, je me suis dit, bon, ben, je me suis tellement fait chier à défendre Pacioretty pendant qu'il jouait blessé, avec le monde qui disait, bah, faut l'échanger, il t'offre pas à Montréal, c'est un mauvais capitaine. J'ai dit, je vais juste dire, puis les Oilers. Ça va bien. T'as fait un post avec Hockey Sans Limite? Non. Avec moi. Mais non, pas avec Hockey Sans Limite, avec moi. C'est mon compte personnel. Mon compte personnel. Yannick Gagné. Bon. Puis là, il y en a qui étaient d'accord avec moi. Il y en a qui ont dit, oui, c'est vrai qu'on a été dur avec. Puis j'avoue que dernièrement, il a aidé le Canadien à gagner des matchs, le kit. Mais il y en a d'autres qui trouvent encore des raisons, qui trouvent encore des défaites, qui l'aiment juste pas, puis sont pas capables d'apprécier. Et là, ils me disent, ouais, mais là, tu l'aimes à cause du dernier mois, tu sais. J'ai un gars qui me traitait quasiment de fafane, puis que j'étais pas neutre dans mon opinion. Je parle des 5 dernières semaines. Puis là, il me dit, ouais, tu y vas à court terme. Je dis, OK, on va revenir 5 ans en arrière. Puis là, j'ai montré les stats que Pacioretty était 6e buteur de la Ligue depuis 5 ans. Puis, en tout cas, ça a fini tout croche. Tu sais, c'était vraiment plat. Donc, je pense que le monde à la maison, ils veulent pas entendre parler de ça. Je vais faire une histoire courte, ça a fini comme ça. That's it, that's all. Il fallait que ça sorte, c'est sorti. On en revient sur le match d'hier. Ouais, non, mais on est des ostineux ici. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Exactement. On aime ça s'ostiner. On revient sur le match d'hier. Quelle victoire du Canadien. Non, mais sérieusement. Ellie, je te laisse aller, je vais fermer ma gueule. Vas-y, je te laisse aller et t'envoyer après sur le match d'hier. Oh, man, c'était une grande performance. Encore une fois, je pense qu'on a vu un Radulov inspiré. On a vu Weber, les joueurs jouer pour lui. Ça a été plus difficile que ce que je pensais. Moi, j'avais prédit le double, finalement, 4-2. Mais je pense que c'était à peu près ce que je m'attendais. Que ce soit une bataille de tranchées entre deux équipes qui voulaient bien faire dans les circonstances. Puis, je pense que les joueurs, heureusement, ont été inspirés par leur nouveau venu et post-capitaine Weber. J'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça beau que les gars soient là, j'ai trouvé ça cool qu'à la fin, les gars soient tellement contents pour lui, puis que lui soit tellement content. Je pense que c'était un match important pour lui dans sa carrière, aussi dans son cheminement de deuil. Là, tu sais, veux pas, quand tu te fais échanger, c'est un processus, tu sais, pour un athlète. Ça s'est bien fait, ça s'est fait dans les règles de l'art. Non, en plus, Carey Price était là, Radulov, ça a fait huer le monde bien en masse. C'était un bon match hier, Yannick. Ouais, en effet.
Ben, moi, j'ai pas vu le match. Je suis ce genre de personne. Mais de ce que j'ai vu, puis de ce que j'ai senti, en fait, de l'atmosphère après le match, autant des propos d'après-match de Pacioretty ou c'est qu'il y avait vraiment une atmosphère festive. C'était un match qui était, comme Elie l'a dit, quand même assez important. Les joueurs, il y avait de l'argent sur la table. Il y a toujours de l'argent sur la table quand ils reviennent contre leur ancienne équipe. Mais Radulov semblait motivé aussi de vouloir prouver que les huées, ça l'atteignait pas, puis qu'il devenait un meilleur joueur, puis qu'il avait évolué de son passage avec Nashville, puis il voulait prouver que c'était un bon joueur de hockey encore. Puis Weber, même chose, qui a marqué, c'est un scénario parfait, ça, une passe de Radulov sur le but de Weber. Puis Pacioretty encore. On le sait, Yannick, tu t'es stiné avec du monde sur Pacioretty aujourd'hui, mais... On manque de panélistes à cause de tout le monde s'en va. Mais non, mais tu sais, c'est rien de mal, là. Puis je comprends ceux qui aiment pas Pacioretty. Écoute, mon propre frère aime pas Pacioretty. Il dit dernièrement, il joue bien. Il dit, mais elle aime pas pareil. Tu sais, là, il y a rien de mal à ça. T'as le droit de pas l'aimer. Mais ça, c'est juste un Québécois moyen, ça. Ben, ce que je voulais vraiment spécifier là-dedans, c'est que le moment qu'on a eu besoin de notre capitaine en décembre avec la blessure à Galchenyuk, c'est là qu'il a commencé à performer. Puis pour moi, ça, c'est un signe de leadership de la part du capitaine du Canadien. L'année passée, on l'a tellement blasté. Moi-même, j'ai dit qu'il est loin. Puis Elie, tu l'as dit souvent, il a été loin d'être parfait l'année passée. Je pense qu'on a tous été clairs là-dessus. Il y a eu des grosses lacunes dans son leadership. Mais cette année, quand on a eu besoin qu'il nous marque des buts importants, puis qu'il rouvre la machine, puis on l'avait dit à la perte de Galchenyuk, il va falloir que Pacioretty allume. Puis regardez ce qu'il a fait. Pour moi, ça me prouve que c'est un bon capitaine. Présentement, il agit en bon capitaine. Je pense pas que la preuve est finale. Non, pas du tout. Ça a été une belle preuve. Mais je pense que il y a d'autres choses à prouver. Autant on a été critique, puis moi j'ai été critique envers lui. Oui, vraiment. Autant que si on veut être fair, là, les boys, on peut pas y donner de la merde. C'est certain qu'il n'est pas parfait, mais dans les circonstances cette année, il a step up quand il fallait qu'il step up. Il a dit les affaires qu'il fallait qu'il dise. Il agit comme un capitaine. Il a appris. Est-ce qu'on peut encore y en vouloir l'année passée? On peut pas s'en empêcher. Je l'ai déjà dit dans une autre émission, man, qu'il y a des stigmas de l'année passée. Là. Des joueurs comme... Il y en a encore, puis c'est normal. Oui, des joueurs comme Plekanec et des joueurs comme Pacioretty vont être regardés de près parce qu'ils ont choqué l'année passée. Puis aussi, en bout de ligne, il y a juste une des personnes qui a payé le prix. Ben, selon le fan, c'est Piquet Souban qui s'est fait échanger. Alors, c'est certain qu'il y a un stigma de ça qui reste. On en veut un peu à Pacioretty de l'année passée. Mais présentement, là, sérieusement, regarde, je suis pas quelqu'un qui va le défendre à outrance. Je suis pas quelqu'un qui... j'essaie de pas être un fan aveuglé. Vous le savez, tout le monde ici dit que je suis un esti de pisse vinaigre. Puis on te fait raison aussi. Mais tout ça pour dire que présentement, là, il fait la job. Puis il faut juste le dire. Si on veut être honnête, là, faut l'avouer, présentement, il fait la job. Est-ce que c'est le meilleur capitaine? C'est un meilleur capitaine présentement. C'est un meilleur capitaine de l'année passée. Est-ce que c'est le meilleur capitaine? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Ça va peut-être prendre 2 ans vraiment tu sais, l'année passée, il y a eu une saison, on va le dire, là, extrêmement difficile. Ça a été pour tout le monde. Cette année, là, ça va bien. On va se le dire, là, ça va bien malgré les blessures. Mais il va apprendre encore, il va avoir d'autres passages à vide, il va avoir d'autres moments où que l'équipe va être en santé, mais qui gagneront pas. Parce que là, présentement, on est chanceux, on s'en tire. On a eu le maximum qu'on a eu, c'était 3 défaites, dont 2 dans ces 3 défaites-là en prolongation. Donc, on avait été quand même 2 points. C'est le maximum qu'on a eu comme défaite cette année. Est-ce que c'est l'influence de Weber? J'en doute même pas. Je suis persuadé que Pacioretty, il est peut-être assis puis il dit rien, mais il doit regarder comment Weber agit. Puis je pense que c'est l'influence. Puis regardez les mots qu'il y a eu sur Radulov. Lui, là, faut pas le négliger dans l'équation. Là. Rappelez-vous, t'en rappelles, Elie, les mots qu'il avait dit sur Radulov? À quel point il était bon, à quel point qu'il était fort le long des rampes, c'était le meilleur au monde. Ça, pour moi, ça me dit que c'est contagieux. Puis ça a été contagieux pour le capitaine, qu'on pensait pas que ça serait contagieux avec lui. Je vais vous sortir un exemple, là, puis vous allez chier sous moi ben raide. Là. Je m'attends à recevoir encore de la merde sur Twitter. Je suis habitué des boys. Il me fait penser côté prestige, côté, je sais pas comment bien le décrire, côté charisme. Il me fait penser à Bob Gainey. Puis Bob Gainey, quand il te parlait, puis Bob Gainey faisait ça avec les joueurs. Là, tu parles de qui, là? Pacioretty ou Weber? Weber. De Weber, OK. Weber. C'est ce type de leadership-là, tranquille, mais qui va toujours être là, qui va toujours faire les bonnes choses.
Je ne sais pas, vous avez lu aujourd'hui le billet d'Enrico Ciccone qui a été écrit sur un blog que je ne me rappelle pas malheureusement le titre, là, mais c'était vraiment bien où il expliquait que Bob Gainey a sauvé sa carrière et sa vie, là, dans un sens. Mais Bob Gainey, combien d'histoires j'ai eu de ça, là, combien d'histoires. Puis là, je le sais, vous allez me dire, il est changé nos meilleurs joueurs. Puis là, si vous allez me sortir toutes ces crises de flop, il a fait des mauvais. Mais oubliez pas que ce joueur-là, de un, c'est lui qui nous a imposé de force Carey Price, puis maintenant, on devrait comme être à genoux juste pour ça, là. Puis de deux, il y a une carrière avant ça, puis c'est un leader incroyable, silencieux, incroyable, qui dégage. C'est ça qui me fait penser au Weber. Dans ta comparaison, là, pour les partisans, oubliez le côté directeur général. On parle de Bob Gainey, le joueur mais c'est ça, le monde sont peut-être trop jeunes pour se rappeler. Ça, moi je l'ai à peine vu jouer, mais j'ai entendu tellement d'histoires là, que ce gars-là avait un impact tellement grand disant si peu. Puis je regarde Weber, puis c'est exactement ça que ça me fait penser. C'est ce genre d'impact-là. Le gars, je sais pas si vous avez vu le GIF qui a passé sur... Il y a beaucoup de GIFs qui passent sur Twitter. Là, ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est des images animées. Là. Bon, je pense que tout le monde sait c'est quoi un GIF. Là. Mais tu sais, pour dire qu'il y a un GIF qui dit... Tout le monde était debout sur le banc. Puis là, Weber, il a dit « OK, on s'assit. » Tous les gars sont assis. Tu sais, je veux dire, il n'a pas crié « on s'assit ». Il a pogné la manche du gars à côté. Puis là, tout le monde... Tu sais, je veux dire, c'est un leader silencieux, c'est un leader qui n'a pas besoin, qui le prouve par ses actions. Puis je pense qu'on a la preuve. Faites juste regarder le vidéo qu'il y a eu hier, puis le monde émotif là-bas, à quel point c'est un grand joueur. Moi, j'ai été ému personnellement. Je suis une crise de momoune par rapport à ça. Là. Mais de voir ça, à quel point il y a eu un impact dans cette communauté-là, puis de voir à quel point on est chanceux de l'avoir. OK, je vais fermer ma gueule. Là. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? On va revenir à... moi, je voulais juste revenir rapidement sur Pacioretty, là, pendant que vous parliez, je sortais des statistiques, mais depuis la blessure de Galchenyuk le 7 décembre, okay, on note que Pacioretty a 13 points en 12 matchs, ce qui donne une moyenne d'à peu près 1 point par match, à une moyenne de 0,69 points par match avec 18 points en 26 games avant que Galchenyuk se lève. Fait que c'est vraiment juste pour prouver à quel point, dès que Galchenyuk s'est blessé, puis après ça, il y a eu Desharnais la game d'après, il y a eu Shaw 2 ou 3 matchs plus tard. Fait que c'est vraiment, il a monté son jeu progressivement, puis il est arrivé pour sortir des gros matchs, puis sortir les statistiques qu'on voit là. Puis pour revenir à Weber, moi je suis d'accord que son impact est là. Je veux dire, le match d'hier l'a prouvé aussi. Les joueurs se sont présentés, les joueurs étaient là pour lui. Puis, mais c'est un joueur que dès qu'il est arrivé, on a senti déjà l'atmosphère du Canadien changer. Les gens étaient pas mal plus de bonne humeur. Puis même autour des partisans, même si ça a été difficile à avaler au début, que Subban y parte parce que c'est un préféré de la foule, on le voyait dans tous les événements caritatifs possibles et inimaginables à Montréal. Quand Weber est arrivé, puis le monde a avalé leur pilule, puis ils se sont dit, bon, OK, Weber, c'est pas n'importe qui. Là, l'atmosphère a changé, puis le monde se sont dit, peut-être qu'on est plus près d'une coupe, peut-être que le monde peut-être que Weber, finalement, c'est pas n'importe qui. C'est pas Yannick Weber qu'on a eu, hein, c'est chez Weber. Fait que c'est un grand, puis on l'a vu avec Team Canada aussi à Coupe du Monde. C'est un joueur assez important et imposant sur une patinoire. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment pas l'affronter. Nick, voir les partisans, la larme à l'œil, puis voir le respect qu'il y avait dans cet amphithéâtre-là, puis le thank you Weber. C'est la foule à scander. Il y a du monde qui pleurait. Écoute, Élie, j'hallucinais. J'ai regardé... c'est ça, moi, là, ça m'a fait plus comprendre le joueur, l'homme, que tout ce qu'on entendait puis toutes les statistiques. Ce moment-là m'a fait plus comprendre la valeur du bonhomme. C'est pour ça que peut-être que ce match-là aurait pu arriver plus tôt dans la saison. Peut-être que les gens auraient réalisé peut-être plus, puis peut-être que ça aurait motivé le Canadien avant aussi. Mais c'est vrai que ça arrive là en janvier, c'est une bonne chose aussi. Mais il est important, ce gars-là, dans la communauté à Nashville. Et autant ils l'ont vu grandir. Là. Hier, là, le spotlight était tout sur Weber. Normalement, si Subban aurait été là, ça aurait été un spotlight partagé. Ça, hein? Puis non, tu le sentais. Là, la vidéo, il la regardait quasiment pas. Puis la vidéo était touchante. Écoute, même moi, j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais on peut-tu dire, parce que sur le chat, ça parle beaucoup du grand Jean Béliveau, on va s'entendre, là, lui, il est remplaçable. Mais on peut-tu dire que chez Weber, c'est le Jean Béliveau des Prédateurs de Nashville? Ben oui. Sans aucun doute. On peut se le dire, là. Là, parce que ça a été leur grand leader. Là. Il a été repêché par eux autres. Il avait joué toute sa carrière là-bas. Écoute, voir le monde pleurer dans les estrades hier, là, moi, là, j'étais comme, OK,
Il y a du monde beaucoup, qui, ça. oh, il y a du monde qui l'avait à cœur, mais vraiment à cœur. Puis là, tu l'as vu avec l'enfant malade qui dit merci. Puis, tu sais, on n'entend pas parler de ça que Weber fait des actes de même avec des enfants malades. Parce que c'est pas un gars qui va amener des Kodak avec lui quand il va les faire. Il va y aller tout seul, il va se lever un matin, il va dire aujourd'hui, je m'en vais voir mes enfants. Puis il va voir les enfants malades à l'hôpital. Puis il amène pas de Kodak avec lui. C'est ça la différence. On n'en entend juste pas parler. La différence est comme majeure avec Subban. Mais il n'y a rien de mal. Subban a le droit d'aimer ça, d'avoir les Kodak, lui. Il a le droit d'aimer ça. C'est piqué Subban, ça fait partie de sa personnalité. Jusqu'à Weber. Parce que le monde disait, ouais, Subban, tu sais, dans l'échange, on a entendu beaucoup ça. Il a donné 10 millions, il l'échange pareil, blablabla. Mais ça reste un autre genre de personnalité, mais qui va donner autant aux enfants, puis autant aux personnes qui sont plus démunies, puis. Moi, en tout cas, hier, j'étais vraiment ému. Là. J'ai écouté ça, j'étais comme, waouh, faut qu'il continue à jouer au hockey. En plus, Terrien l'embarque sur la glace. J'étais comme, Chris, t'aurais pu donner un break. Là. On dirait qu'il voulait le faire switcher. Ben non, il fallait qu'il ait sa clap, man. Moi, j'ai trouvé que c'était parfait. Là. Moi, j'aurais fait la même chose. J'étais coach. Je serais très mauvais comme coach, probablement. Je mettrais des bâtons. Pour revenir sur le match, les boys, parce que là, on n'a pas parlé. Les Canadiens ont gagné quand même hier. Hier, c'est Beaulieu qui a été le défenseur le plus utilisé avec 26 minutes. C'est le seul qui a trouvé qu'il n'avait pas joué un si bon match que ça. Son 26 minutes, je le mets en point d'interrogation parce qu'il a été pogné dans une séquence, deux dégagements refusés. Je pense qu'il est resté dans comme 2 minutes et demie sur la glace. La shot que Michel Terrien a pris son temps d'arrêt. Fait que, tu sais, je me dis, il a joué 26 minutes, 2 revirements, 5 tirs bloqués. Je la regarde tirer, là. Trouvez-vous qu'il fait penser à Piqué Subban quand il était recru? On dirait qu'il va aller toucher le plafond du Centre Bell avec son hockey, comme s'il fallait absolument qu'il aille le plus loin possible pour tirer fort. Pourtant, il y a un gars comme Weber à côté de lui qui souvent va se servir d'un tir du poignet. Alors, son but hier, c'était quoi? C'était pas un snapshot, c'était un tir du poignet. Je comprends pas. Tu parles de Beaulieu, là? Ouais, moi, je parlais de Beaulieu parce que moi, hier, j'ai trouvé qu'il avait connu un match. J'ai trouvé hier qu'il avait connu vraiment un mauvais match. Je suis seul. Parce qu'il y a d'autres mondes qui disaient il a connu un bon match, puis je sais pas, je veux rien que savoir votre opinion, parce que moi j'ai trouvé hier... Moi, je l'ai pas remarqué à ce point-là, ben franchement. Ça fait que, en général, quand je remarque pas un défenseur, c'est bon signe. Okay. Mais tu sais, non, je l'ai pas remarqué windé particulier. Mais tu sais, il y a une raison pour laquelle le dude n'a pas de shot. Ça fait fucking 25 ans qu'il travaille dessus. Genre, il y a une shot de plot que si tu veux qu'on fasse avec ça, c'est certain qu'il essaie de s'étirer jusqu'à l'autre bout pour aller essayer de chercher de la puissance. Il y en a en même temps, Ellie, la précision est plus importante que la puissance. Weber en fait souvent. Des fois, Weber, il y a un gars sur lui, trouve... Si envoie une balle papillon qui flotte, moi, ce qui me fait suer, c'est qu'il trouve jamais la fucking ligne de tir. Regardez Petrie quand il pogne la rondelle, il y a un gars en avant de lui, il va se tasser d'un pied, juste pour l'envoyer au pire à côté du net, mais au moins il la pousse en arrière de la zone. T'as toujours 2 gars proches du but du Canadien, donc l'échec avant peut se poursuivre, mais lui, il essaie des tirs absolument phénoménaux de la ligne bleue. Pack, il pogne toujours le défenseur adverse. Il tire dessus, c'est quoi? Il pourrait trouver la ligne de tir, me semble, à l'âge qu'il est rendu. Je me dis, il serait supposé d'apprendre, là. Non, mais d'après moi, ce joueur-là, il a juste une mauvaise gestion de sa confiance. C'est fou parce qu'il peut connaître comme les 3 derniers matchs avant, il connaissait des bons matchs, il jouait bien, il était efficace. Sauf que toujours quand ça arrive le moment d'être efficace offensivement, on dirait qu'il n'a jamais eu cette touche-là. Puis pourtant, Junior, il l'avait, il excellait avec les Sea Dogs. Puis on dirait qu'il n'a jamais été capable de step up son jeu offensivement, puis ça le fait chier, puis probablement qu'il le sait à l'intérieur de lui, puis il se dit hey, là, stick, pourquoi je l'avais, puis là je l'ai pas, puis il tient son bâton probablement beaucoup trop serré, puis même s'il y a Petrie, Weber qui sont là, ça veut pas dire qu'ils parlent tout le temps, ça veut pas dire qu'ils disent fais attention, puis même s'ils disent, d'après moi, c'est à l'intérieur qu'il y a de la misère juste à gérer, puis aller chercher son petit déclic, puis arrêter de simplement dire je marque pas, je produis pas, mais puis même défensivement, des fois, il éprouve des lacunes. On dirait qu'il essaie d'en faire trop. On dirait il y a tellement d'atouts. Ça me fait capoter. C'est ça, c'est ça l'affaire, Yannick. Pourquoi il comprend pas qu'il n'y a pas de shot, donc fais d'autres choses. T'as une bonne passe. Il y a plein d'autres options. Passe le puck. Je comprends que c'est parce que j'ai peur que, à cause de son attitude, ça soit quelqu'un qui comprenne jamais ça. Qui comprennent jamais, écoute, t'auras jamais de shot. Change ton jeu en conséquence, s'il te plaît. Là, il essaie des affaires comme un gars de 17 ans, genre qui veut faire le junior. Il y a Guy sur le chat qui dit Beaulieu, c'est ça, vous n'aurez jamais plus. Guy, si je parle pas du dernier match, là, les 3 derniers matchs, là, Beaulieu jouait comme un 3 ou un 4 easy. Puis ça coche, là. Il était ça coche.
pas de revirement, passe rapide, des jeux simples. Il a pas pris de shot au but, mais c'est pas grave. Il passe la rondelle. Ça allait bien, parce que lui, il pense qu'il va l'échanger, mais ça allait bien. Si tu me dis que ce beau lieu-là, c'est ça qu'on va avoir, mais régulier, écoute, je l'échange même pas, parce que ça va être un défenseur numéro 4 de grande qualité, puis il remplace Markov demain matin. Il va donner 25-30 points, il va t'en donner moins. Petrie va t'en donner un peu plus, mais ça serait correct. Le problème, c'est qu'il va te donner 3 matchs de même pour en connaître 1 ou 2 moyens. Il va t'en redonner 3 encore excellents, puis il va t'en redonner 2 3 moyens. Mané a 23 ans, là. Il va partir. Moi, il me fait penser à l'Arcellaire, mais à défense. Oh, c'est chiant, ça. Non, mais c'est vrai, à la même âge. À la même âge, là, tu sais, l'Arcellaire, il avait quand même un bon potentiel, là, je veux dire. Il y avait l'étoffe pour être un top 6, il l'a pas fait, tant pis pour lui, il a pas encore compris, c'est pas de notre faute. Mais Beaulieu, c'est la même chose, il est arrivé junior, il est arrivé à LNH, puis choix de première ronde, si je me trompe pas, comme quelque chose comme 22e, puis on dirait qu'il est arrivé tête enflée, moi je suis un premier choix, moi je suis bon, puis on dirait qu'il n'a jamais eu sa petite claque d'en face pour dire Hey Bozo, t'es pas plus qu'un top 4, t'es pas plus qu'un top 3, réalise-le, puis ajuste ton jeu en conséquence. Ce que Petrie fait, même s'il agit pas mal plus comme un deuxième défenseur, parce que dans mon livre à moi, Emeline n'est pas deuxième défenseur. Non, c'est clair. Mais tu sais, Petrie, c'était pas pour son jeu, il va à l'offensive quand c'est important. Puis moi, je suis pas d'accord avec ce que Guy dit que le hockey IQ de Beaulieu est faible. Au contraire, là, il a une bonne vision de la game. C'est pour ça que je trouve ça difficile. C'est juste qu'il l'applique pas bien. L'Arcellaire a tellement pas un bon hockey IQ. Puis tandis que Beaulieu, me semble que c'est une de ses forces qu'on voit pas encore, qui est sous-développée. Là. Moi, je trouve qu'il a une très belle vision puis qu'il a un très bon hockey sense. Il est juste parfois lâche, puis il doit pas travailler comme il devrait travailler, mais il est encore là dans la Ligue nationale, ça fait qu'il a fucking du talent. Tu sais, quand tu peux encore te permettre d'être lâche demain, la seule affaire, c'est qu'on le sait, l'organisation le sait maintenant, l'attitude du joueur est potentiellement plus importante que son talent. La preuve était qu'on a sacrifié Piquet Souban pour ça. Ça fait que, est-ce qu'ils vont appliquer la même recette à Beaulieu? J'ai bien peur que oui, moi. Surtout qu'il fait bien ces temps-ci, là. Je pense qu'il va. Dès que Markov revient. Markov revienne, ça c'est clair. Il va attendre que Markov revienne. Parce que, tu sais, on va s'entendre. Hier, il a connu un match. Moi, j'ai trouvé qu'il avait connu un bon match hier, là, Johnston, mais c'est du stuff de Ligue américaine. Là. On va se le dire clairement. Là, il a joué 10 minutes. Fait que ça, pour moi, c'est. Il est pas grand, lui, hein? Non, 5 pieds 10. Il est 5 pieds 10, là. Non, c'est pas un joueur de NHL, ça. Non, on s'entend que c'est vraiment une patch. On va se dire, même pas un 7. Même pas un 8, c'est une patch. Parce que là, présentement, on a 2 réguliers qui manquent aux Canadiens. Je comprends pas qu'ils mettent pas Redmond, parce que personnellement, malgré que Redmond a connu peut-être certaines difficultés défensivement dernièrement, pour moi, il est 2, 3, 4 coches en avant de Johnston. Premièrement, c'est un défenseur numéro 7, c'est un 6-7 qui est capable de jouer NHL, qui a joué dans la Ligue nationale. Il est plus gros, il est aussi mobile. Personnellement, moi, j'aime mieux. Je sais pas pourquoi qu'il l'aime pas qu'il aime pas Redmond. J'ai de la misère à comprendre un peu ça. Il y a Guy qui compare le mental de Beaulieu. Il dit que Sergachev et Yulson, présentement junior, sont déjà plus forts que Beaulieu mentalement. C'est cinglant, mais regardez comment Sergachev se comporte et comment Yulson se comporte avec Team Canada. Puis Yulson, là, présentement, il est utilisé, puis je compare pas, parce qu'il y en a qui me disent que tu compares Weber à Yulson, mais il est utilisé dans les mêmes facettes que Weber est utilisé par Team Canada. Donc, il joue pas en powerplay, il joue à des avantages numériques, il joue à 5 contre 5. C'est comme le général de la ligne bleue. Aussitôt que le powerplay finit, c'est Yulson qui embarque sa glace. Il est utilisé dans les mêmes veines. Parce qu'on va s'entendre, Chabot connaît un tournoi absolument hallucinant avec Team Canada. Là. Fait que, tu sais, là... En tout cas, mais c'est quoi qui dit qu'eux autres jouent avec plus de confiance que... Ben, dans le fond, que mentalement, côté mental... Non. Je vais vous expliquer juste pourquoi, OK? Ben, le problème, c'est que son mental, il est trop fort. Il se prend pour un autre. Ah, peut-être. Il pense qu'il y a d'affaires dans cette ligue-là. Il n'y a aucune petite pression, là, ce gars-là. Là. Le problème n'est pas, pas là. Le problème est son excès de confiance qui fait que tu travailles pas comme tu dois travailler, comme si tu t'es plus réaliste. On s'entend qu'à 23 ans, c'est ça, là. Ça fait que moi, le mental, j'y crois pas pantoute, parce que regardez comment Sergachev a eu l'air d'un dingue quand il est arrivé avec la Grande Ligue. Lui, il se pensait pas rendu, là. Tu le voyais dans sa face qu'il se disait « Asti, j'ai pas d'affaires là ». Puis ça, c'est sûr que ça se travaille, mais c'est du mental, ça. Ouais. Je pense que tu touches vraiment le bon point. Je pense que c'est peut-être ça le problème. À un moment donné,
être au-dessus de ton mental, ça comment je peux dire ça? Tu sors de ta zone que tu devrais être. Là, il essaie de tellement trop en faire, vouloir tout faire, essayer de tout Trop faire. confiant, c'est comme pas assez. Ouais, exactement. C'est ça. C'est ça, exactement. Regardez Weber, son langage corporel, c'était à l'opposé, à l'extrême de Beaulieu. C'est un gars qui est toujours... Tu sais, là... Vas-y, Nick. Alors, pour revenir à ce que Guy disait, ça se compare pas. Pour moi, c'est 3 joueurs qui se comparent pas. C'est pas le même genre de joueur sur la patinoire. Puis Junior, c'est pas le même genre de joueur qui était non plus. Le Nathan Beaulieu, c'était un chien sur la glace. Puis Sergachev, c'est plus offensivement, il est puissant, il est fort, il est solide, il amène la puck, mais c'est pas tu sais, Nathan Beaulieu, il a la réputation d'être un petit Chris, là, tu sais. Il a la réputation d'être un chien, d'aller vers l'avant, puis même si offensivement, il y avait des bonnes statistiques et tout, mais c'est pas le même genre de joueur. Jolson, c'est un joueur un peu plus calme, qui va jouer défensivement, qui va être un bon défenseur dans l'aînage, qui est un bon défenseur là, puis qui va step à step, mais c'est pas le même genre de joueur. Beaulieu, il s'enflait trop la tête. Il y avait son père qui était dans l'équation aussi, là, que longtemps, ça a été une source de distraction. Là. Mais c'est 3 joueurs complètement différents. Là. Ils sont pas au même niveau, puis ils seront jamais au même niveau mentalement parce que c'est 3 joueurs qui se comparent pas. Là. Ça, c'est ça même, c'est certain. Lui, je pense qu'il parlait plus du côté mental, parce que moi aussi, j'ai dit, là, tu peux pas comparer. Là, je dis Beaulieu, si tu mets les 2 autres à côté de Beaulieu présentement, NHL, Beaulieu, il est en avant, là, il est une coche au-dessus, on va s'entendre. Ouais. Mais à la même âge, oui. Yulson a 23 ans, puis Sergachev a 23 ans, comparé à Beaulieu qu'on voit présentement. Écoute, on n'en parlera même pas. On comparera même pas ça à ça. Pour moi, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu 2 prospects du Canadien en défensive. Top 4 potentiel de même. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais longtemps, là. Sergachev, je le vois comme un top 2 dans la ligue. Peut-être un premier, puis Yulson, je pense que ça va être un 4, peut-être un excellent 3 à la place de Petrie. Écoute, je la regarde jouer avec Team Canada, puis c'est une bise. Le gars, il frappe, man, il bouge la rondelle. Vous m'avez donné comme timeline déjà, donc 2 ans pour Yulson, 3 ans pour Sergachev? Non, au contraire. Moi, personnellement, je pense que Sergachev va jouer 6e défenseur pour le Canadien de Montréal l'année prochaine. Moi, je suis complètement d'accord. Hein? Moi, je suis complètement voyons d'accord. donc. Moi, je pense que oui. Ah oui. Je pense qu'ils vont faire jouer son 10-15 minutes. Ils vont sauter la AHL. Sergachev, ouais. C'est clair. C'est clair. Ouais. S'ils l'ont gardé cette année pour 10 matchs. Bon, man, écoute, Élie, l'année prochaine, il va être encore dans le junior. Je te dis qu'ils vont le garder à 19 ans, moi, à Montréal. Ah, ok, ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix, sinon il faut qu'ils l'envoient chez c'est ça. C'est junior. Parce que l'année prochaine, son club école, le club du junior, ils vont avoir. Justement, raison de plus. Non, il y aura rien. Il apprendra rien. Le gars, il va perdre là-bas. T'es mieux d'avoir un Sergachev qui va jouer 60 matchs. Tu peux pas le faire signer. Tu peux pas le faire. Mais là, il est signé de toute façon, c'est ça? Ouais. C'est 21 ans pour jouer dans la Ligue américaine. C'est 21 ans. OK. 21 ans. 20 ans, je pense, ou 21. Mais non, pour moi, c'est un joueur européen. Il y a une clause. Regardez Sergachev. Ouais, probablement. Sergachev, il restait 1 année de contrat. Ça dépend de la date que tu es né. Sergachev, Sherbak, il restait 1 an junior l'année passée. Puis Canadien, il y avait une blessure. Ils ont décidé de le garder dans la Ligue américaine. Il aurait pu retourner junior, mais ils l'ont gardé dans le club de la Ligue américaine. Tu comprends? Fait que je sais qu'il y a des exceptions sans rapport avec l'âge du joueur. Mais Sergachev, c'est un bébé dans le draft-là, ce comprends-tu? Il était juste à côté sur la date pour être drafté dans ce draft-là. C'était le plus jeune de tout le draft. Ça fait que... Sinon, il sortait premier cette année. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Vancouver qui ont pris au l'UAV, j'ai pas compris le move non plus. Edmonton qui prennent... je comprenais de sauter peut-être sur Pouliarvi, mais en même temps, ils ont tellement de lacunes en défensive. Merci. On va leur dire merci. On va juste leur dire merci. On va leur dire merci, pas à peu près. On va revenir sur la victoire. Vite fait, on va y aller avec le match. On y va, là. La victoire on n'est pas capable de finir. Ouais, la victoire des Russes. Bon, c'est pas une victoire... la victoire des Américains, pardon, sur les Russes, c'est pas une victoire controversée. Je pense que tout le monde a écouté le match. Terry a fait un Jonathan Toews de lui. 3 buts marqués en fusillade. Le règlement a été changé en mai de cette année. C'est un nouveau règlement international pour le junior, oui. Avant, c'était 3 tireurs en demi-finale et 5 en finale. Et à partir de cette année, c'était 5 à partir des rondes où que les médailles sont en jeu. Donc, les quarts de finale, les demi-finales et les finales. Donc, c'était 5 tireurs parce que les Russes mettaient 1-0 après 3 tireurs. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. C'était weird comme mais OK, attends un peu. OK. Yannick, cette année, la KHL et toutes les ligues d'Europe sont accordées pour avoir une prolongation à l'américaine, entre guillemets. Est-ce que ça va s'appliquer à quelque part dans les matchs de juniors, pas les finales, demi-finales et tout ça, mais dans les pré-saisons et tout ça, ça va-tu s'appliquer ça aussi? Ben, normalement, on ne sait pas. Pré-saison, on a déjà vu, c'était 5 minutes de prolongation, puis après ça, c'était des fusillades. C'était 3 tireurs aussi. Mais tu parvenais toujours avec les mêmes tireurs. Ça a déjà arrivé pendant le 3 contre 3?
C'était-tu du 3 contre 3? Quelqu'un peut m'éclairer sur le chat, s'il vous plaît? Je n'ai vu les prolongations, mais me semble c'était du 3 contre 3 ou c'était... Parce que là, c'est ça, là, ça va être le 3 contre 3 partout, là, si j'ai bien compris, avec les nouvelles réglementations qui sont arrivées. Junior, ou c'est juste en KHL? Je sais pas. Théoriquement, c'est pas les mêmes règlements. Il faut qu'ils se fient au règlement de l'IHF. C'était 3 contre 3 dans le tournoi. Ouais, mais il me semble que c'est ça. L'IHF avait changé ses règlements pour l'américaniser, en guillemets. Ah, ben ça se peut. Ça se peut, je n'ai pas entendu parler. Mais il faudrait que je trouve le truc. C'est une bonne chose. Là. Guy s'en souvient, il dit que c'était 3 contre 3 pendant le règlement, pendant les préparatoires. Donc c'était 3 contre 3, oui, c'est vrai. Ouais, les Russes, j'ai vu cette année? Ça. Ouais, cette année, c'était ça. 3 contre 3 pendant les rondes préliminaires, puis la fusillade à 3 tireurs, comme la Ligue nationale, dans le fond. C'est juste c'est juste à partir des quarts de finale, des demi-finales, puis des finales, que là, c'est 5 tireurs, prolongation. Ça veut dire que ça s'applique à 4 contre 4. La Spangler, à toutes les coupes finalement gérées sous la tutelle de l'IHF, va devoir avoir ces rules-là maintenant? Ouais, ça va ressembler pas mal à ça, d'après moi. À mon avis, oui. Moi, j'ai les règlements directs devant moi, là, puis il avait mis à jour cette partie-là où il disait que en match at the end of regulation time, a 5-minute overtime period shall be played. Puis ils disent all overtime period of any EHF game shall be played. Fait que tous les matchs vont être joués par les équipes avec du 3 contre 3, avec un gardien de chaque côté. Là, fait que 3 joueurs, un goaler, puis 3 joueurs, un goaler. Puis ça, il l'avait mis à jour, puis pourtant, l'autre partie, il l'avait pas mis à jour. Fait que ouais, parce que le Roux s'est excusé, il est passé à RDS juste avant notre show, genre à 15h20, je pense. Puis il dit, je m'excuse, j'ai dit, même moi, ma feuille était pas mise à jour. Écoute, puis Stéphane Leroux, il est plugué avec le junior. Là. Il comprenait même pas à TV live. Là. Il dit, il comprend pas. J'ai le règlement en avant de moi, c'est marqué 3 contre 3. Puis le règlement, il avait été donné aux journalistes, puis il avait pas mis les feuilles à jour pour les journalistes. Donc, il s'est excusé lui-même. Là, voulant dire, c'est mon erreur, j'aurais peut-être dû la faire mettre à jour avant. Là. Il dit, mais à cette heure, c'est rendu ça, du 5 contre 5. Fait qu'il n'y a pas de controverse, il n'y aura pas de protêt. Fait que c'est ça. Puis ça me fait chier. J'aurais aimé ça voir ça gadget. Mais les Russes le savaient-tu? Les Russes ont-tu célébré après? Ouais, après le troisième but, il y a 2 gars qui ont sauté sur la glace. Mais le coach avait l'air de savoir. Le coach a fait non, venez-vous-en. Le coach a fait rentrer parce que, à mon avis, les coachs le savaient. Mais les joueurs, je pense pas qu'ils savaient, eux autres. Parce que sur le site de l'information s'est mal rendue. Ouais, parce que le site de Samsonov, t'en as vu 3 sauter sur le banc, mais la majorité ont resté sur le banc. Mais il y en a 3 qui ont sauté sur la glace, puis le coach, il leur a fait signe non, venez-vous-en. Puis la finale. La finale, comme Guy dit sur le chat aussi, là, c'est 20 minutes en prolongation de 5 contre 5. C'est plus 4 contre 4, c'est plus contre 3 contre 3. C'est le nouveau de cette année, ça aussi. Ça. Après ça, c'est la fusillade. Là. C'est comme dans le fond, une période de prolongation de 20 minutes. Puis après ça, on passe aux fusillades. Bon, les boys, on passe au match à soir. Canadiens qui affrontent les Stars de Dallas sans Jamie Benn. Oui, Jamie Benn a une blessure à un pied. Jason il y a Ralph sur mon chat qui avait publié aujourd'hui. Il dit, est-ce que Jason Spezza va changer de vestiaire après le match? J'ai parti à rire parce qu'en même temps, il joue 19-20 minutes par match. Il joue premier centre. Ils ont perdu Jamie Benn. Fait que c'est lui qui joue avec Séguin. Les Stars de Dallas, on va vous donner les statistiques des 2 équipes. Les Canadiens, 52 points au 4e rang de la Ligue nationale présentement. Ce qui est exceptionnel, on va l'avouer. Dallas sont 39 points seulement au 22e rang de la Ligue nationale. Les buts par match, Canadiens, 3 buts par match. Exactement 3. 6e de la Ligue. Les Stars de Dallas à 2,55 au 18e rang. Les buts alloués, les Canadiens 5e à 2,26. Dallas 25e à 2,97. Le power play du Canadien est au 13e rang à 19,3%. Celui des Stars au 20e rang à 16,6%. Le désavantage numérique du Canadien, 19e rang, 81,2%. Celui des Stars à 77,2% au 26e rang de la Ligue. Je veux vous demander, boys, savez-vous c'est qui goal? Je l'ai pas su, moi. L'avez-vous su? Du Canadien? Ouais. Du Canadien? Ouais. Montoya. Montoya goal, ça a été confirmé à RDS, puis je l'ai vu tantôt sur le site d'NHL. Alright, merci. C'est confirmé. C'est Montoya qui goal à soir. Alright, je savais pas. Je m'en doutais. Savez-vous si Roussel il joue à soir? Je l'ai pas blessé ici, moi, en tout cas. Parce que moi, je l'avais sur une liste de blessés. Sur RDS, ils les ont pas. Mais RDS sont pas toujours à jour. Fait que, tu sais, là, faut pas toujours se fier à ça. J'ai déjà annoncé des blessés. Il y en a 3 dans la liste de blessés que j'avais annoncé de l'autre équipe qui jouait. J'ai fait tabarnak. C'est comme pas à jour. À part celui du Canadien, on est sûr. Patterson, Markov, Gatchenyuk, Desharnais, Chat. Ça, c'est sûr et certain qu'ils jouent pas eux autres. Bon, quel genre de match vous attendez à soir? Un duel de numéro 2, parce qu'on va s'entendre l'autre bord. Il n'y a pas vraiment de numéro 1. Moi, je m'attends à un match difficile. 2 matchs en 2 soirs.
il y avait de l'émotion hier. Les joueurs sont peut-être fatigués, même s'ils ont gagné. Mais Terrien, ce que j'ai pu regarder en voyant le temps d'utilisation des joueurs au dernier match, les matchs d'hier, il avait quand même dosé ses joueurs. Là. Weber a joué 24 minutes 15. Pacioretty a joué encore 21 minutes en haut, beaucoup loin devant bien des joueurs. Mais je pense que c'était Byron qui le suivait à 18 minutes. Là. Mais moi, je m'attends à un match assez difficile. Là, ça va être probablement assez brouillon au début. Là. Ben, à noter que la fiche du Canadien, présentement, cette année, on a joué 7 fois, 2 matchs en 2 soirs. Dans le deuxième match, la fiche du Canadien est de 5 victoires, 2 défaites. C'est impressionnant, pareil. C'est le match qu'on dit tout le temps, deuxième match en 2 soirs, on va être fatigué. Mais on a quand même 5 victoires en 7 matchs. C'est impressionnant, pareil. Puis c'est Lekonen qui va affronter les Canadiens ce soir. Donc, tirer de la ligne rouge. Il en donne souvent de la ligne rouge, lui. J'ai vu beaucoup de c'est vrai, ça. Élie, les heures de match, tu t'attends ce soir, toi? Yeah, c'est beau, j'ai pas pas aimé gagné, ton... man. Ah ouais? Ben ouais, je suis comme un peu, je suis pas contre, je sais pas, moi, les Stars, pas de Jimmy Benz. Hein? Hey, je veux juste vite fait, Ellie. Pops. Quoi? Pops, t'as eu la bonne prédiction hier. T'es le seul qui avait pris 2-1 Canadien. Félicitations, Pops. On t'applaudit, Pops. Pops, d'ailleurs, qui est présentement le champion des amateurs de HSL. C'est lui qui est détenteur de la ceinture. Écoute, il faut que vous le battiez. Hein? Ça fait que ça serait que dans une ruelle, à quelque part, je sais pas, là, vous le contactez. Montréal-Nord. Mais Pops, ben oui, Pops qui a eu la bonne réponse. Il a appris des meilleurs. Puis, je vais juste te relancer vite fait, Ellie. T'aimes-tu les matchs quand Price pète des bâtons? Comment tu l'as trouvé hier? Ben, écoute, même moi, Ellie, en début de match, je l'écoutais puis je me disais, hey, là, mal watché en esti. Là, je me suis dit, là, mon esti, là, si tu me fais mentir, là, j'arrête en tabarnak. Là, j'ai checké Golo début de la game, j'ai fait, oh my god, son niveau de concentration est terriblement élevé. Tu sais, quand les gars ont dit après la game qu'ils voulaient gagner pour Weber, là. C'est ça. Ça revient à ça. Ouais. Je pense que maintenant, quand le but devient extérieur à toi-même, c'est plus pour te battre, pour toi, pour tes stats, pour tout. Là, tu te bats pour quelqu'un d'autre, ben tu oublies tes problèmes toi-même. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé dans le cas de Carey Price. Mais écoute, on va encore observer comment il goal ce soir, mais je pense pas que ça soit vraiment... Tu sais, Carey Price... il y a beau des sauts d'humeur. Qu'est-ce qui me fait peur, c'est comment ses coéquipiers vont réagir à ces sauts d'humeur. Pas comment il va réagir. Parce que moi, j'ai jamais peur que ce gars-là va garder... il va être steady, qu'il va rebondir quand il va falloir rebondir. Mais tu sais, c'est ça. J'aime juste pas... Quand quelqu'un commence à péter des bâtons, ça met une ambiance de merde. C'est plus ça que j'ai. Mais tu sais, les joueurs le connaissent, Carey. Les joueurs, ils savent comment ils... Je pense pas qu'ils savent. Je pense que même les gars, quand ils l'ont vu péter des hockey dans l'entraînement aujourd'hui, ils devaient se dire il va t'engoler une tabarnak à soi, lui. Je suis persuadé que Weber l'a regardé péter des hockey puis il a dit ouais, moi je pense que ce soir, pas besoin de m'inquiéter de Carey, mais il va t'engoler une esti. Tu sais, quand t'es pas content de toi-même, là, t'en reviens dans le net 2-3 heures après, là, tu dis ouais, mais watch it. Hier, il y a pas eu beaucoup de tirs parce qu'on va se dire, là, le Canadien a dominé le match. Hier, on a dicté le ton toute la game. Mais on va se dire, il a fait des huge saves. Il a fait au moins 4-5 arrêts clés. On parle pas d'arrêts spectaculaires, mais des arrêts clés là, qui a sauvé le Canadien. Puis René aussi a été extrêmement fort au bord. Je pense que c'est René qui a volé un point au Canadien hier, tant qu'à moi. Là. Le match à soir. Ouais, mais je voudrais en profiter parce que tantôt on a parlé de Pops qui avait eu la bonne prédiction puis que c'était un bon fan. Mais je voulais remercier aussi Bertrand. Pour ceux qui le connaissent, c'est Bertrand a déjà été panéliste ici. Puis c'est un gars qui intervient souvent au 91.9. Ben, il a parlé de nous autres, il nous a plugué en bien. Il n'y avait pas à le faire, il n'y avait aucun intérêt à le faire. Ça fait que, écoute, Bertrand, je ne sais pas si tu écoutes, mais merci beaucoup, man. C'est vraiment très flatteur. Ouais, vraiment. Là, fait que c'est fait. Puis, le match à soir, tu t'attends une victoire? Tu t'attends comment? Tu penses que les Canadiens vont dominer ce match-là? Moi, je m'attends dominer, faut pas capoter. Là. Je pense qu'on va réussir. À arracher le match, là. Mais je pense qu'on est tellement sur une stretch, man, que le bottom 6, là, il va falloir qu'on les applaudisse un moment donné. Là. Ils tiennent le bateau, man. Puis c'est vrai, on parle souvent des leaders, on parle des Radulov, on parle de Pacioretty, on parle de Carey Price, on parle de Weber, mais on parle pas de tous les petits, ceux-là qui à coup de 10 minutes de temps de glace font que cette équipe-là est même pas sur le bord de prendre l'eau. Alors que Chris, man, elle a des trous béants un peu partout dans sa coque. Man, je suis vraiment émerveillé par ce qu'ils font. Les Dano,
tous ces gars-là, les Byron, je veux dire, comment qui aurait cru sais-tu qu'est-ce qui aide vraiment? Puis c'est pas pour dénigrer les deux qui nous manquent, là. C'est que nos deux pires en face-off, c'était Galchenyuk et Desharnais. Puis en les perdant, on gagne majoritairement nos mises en jeu. Ouais, mais Élie, quand tu commences avec la rondelle, donc tu passes moins de temps dans ta zone. Oui, c'est logique. Mais c'est pas garant que tu vas scorer. Non, je dis pas qu'on va marquer plus de buts. Hier, le Canadien a eu 60% de mise en jeu contre Nashville. 59,4%. Là. Ça veut dire que 60% du temps, on commençait avec le puck. Donc, en commençant avec le puck, c'est toi qui dicte le match. C'est toi qui vas domper la puck. Ton échec avant va être meilleur. C'est une combinaison de plein de choses, ça. Si Galchenyuk est là et il gagne 30%, ben, quand il est sur la glace qui prend les face-off, tu sais que 70% du temps, tu vas courir après la rondelle. Donc, c'est juste logique de penser que ça va nuire à ton attaque. Je dis pas que c'est mieux. On a marqué 2 buts hier. C'est pas ça qui était mieux. Mais il y a eu des chances de créer. Il y a aussi une autre affaire qui est très importante dans cette optique-là, c'est que ceux-là qui remplacent les postes clés de centre sont des excellents joueurs défensifs aussi. Fait que tu sais, veut pas, il s'applique à le meilleur qu'ils savent faire aussi, c'est-à-dire jouer défensivement. Tu sais, Mitchell, Dano, man, c'est du monde qui sont très, très fucking bons dans les deux sens de la patinoire. Ça fait que ça nous aide, ça aussi, d'avoir des gars peut-être moins offensifs, mais crissement responsable. C'est certain que là, le monde, ils vont dire, Chris, on ne gagne pas en n'ayant pas le puck. Là. Je suis d'accord avec ça, là, mais je pense que ça explique aussi peut-être pourquoi on n'accorde pas tant de buts de ça ces temps-ci. Ouais, ça explique que les Canadiens tombent pas en débandade. En effet, qu'on a plus la rondelle. Donc, regardez le match contre Columbus, on gagnait des face-offs, on dégageait. Gagnait le face-off, on dégageait. Gagnait le face-off, on dégageait. En faisant ça, ben, tu coupes le momentum. Tu coupes l'autre équipe d'avoir du rythme. Puis après ça, tu dis, bon, ben là, on impose notre rythme. On s'est reposé assez, boys. Là, il va, là. Tu sais, moi, c'est un petit détail, mais un petit détail qui peut être gros, surtout avec le nombre de blessés qu'on a. Moi, ce que j'ai aimé, c'est... on a su, là, peut-être 1 ou 2 journées, là, que Dano était récipiendaire de la Coupe Paulson. Ouais, Dano et Petrie, ouais. Et Petrie, moi, je trouve que ça, justement, ça revient à ce que tu disais, Élie. C'est le fun parce que on donne finalement le crédit à ces joueurs-là. Le Petrie, là, c'est pas Weber, là, c'est pas Markov. On n'est pas habitué de le voir sa feuille de pointage aussi régulièrement. Non, oui, quand on est allé le chercher, on s'attendait à ça. Ça a été long, il y a eu un temps d'adaptation. Peut-être qu'il jouait dans l'ombre de Subban, mais bon, ça, c'est pas important. Mais là, il est sur son air d'aller, puis un peu comme les joueurs de soutien, il fait sa marque. Puis Philippe Dano, ça, c'est vraiment une belle histoire, honnêtement. Ouais. Un jeune d'ici, là, qui a 23, 24 ans, là, qui fait finalement sa niche dans LNH, puis que moi, c'est sans aucun doute, avec les blessés revenus, ce gars-là, il est 3e trio à temps plein, là, il est toujours là, puis il a son 13-15 minutes par match là, assuré, là, ce gars-là, il l'a prouvé, il joue avec des gars en ce moment qui ont du talent, il est bien entouré, puis ça, c'est ce que je trouve le fun aussi, Byron, c'en est un autre qui sort un épingle de son jeu encore et toujours. Il est rendu comme quelque chose à 27 points. Je sais pas trop, là, j'ai arrêté de compter. Mais ça, c'en est un autre. Puis ça, c'est le fun parce que ça montre le vrai caractère de l'équipe avec les joueurs blessés. C'est qui le Canadien de Montréal? Puis ça, c'est le Canadien de Montréal que Bergevin essaie de construire. C'est des joueurs intensifs, des joueurs avec beaucoup de chiens qui vont aller prendre la rondelle puis qui, en ce moment, ont le temps de glace pour le faire. Byron, je pense pas qu'il pensait dans sa vie jouer 18 minutes. Là. Puis là, il le fait. Il joue 18 minutes, puis il prouve qu'il peut jouer 18 minutes constant. Puis même s'il affronte des toughs, même s'il se fait ramasser, même s'il il joue ses 2 premiers trios, puis il affronte des gros joueurs, puis des bons défenseurs, il prouve qu'il a sa place dans LNH comme joueur régulier, puis il prouve à son ancienne équipe qu'il n'aurait jamais dû le mettre au balotage. C'est clair. Moi, au début de l'année, je l'ai dit, rappelle-toi-en, Élie, j'ai dit, il y a de quoi de spécial dans cette équipe-là cette année. Puis je le sentais, je sais pas pourquoi. Puis j'ai douté, j'ai douté. Avec les blessures, me dis de quoi, là, j'ai douté plus que jamais. Mais avec ces blessures-là, là, j'ai comme monté d'une coche. Je trouve qu'il y a de quoi de spécial dans cette équipe-là. De voir une fiche de 6-3-4 depuis la blessure de Galchenyuk, ce qui est 14 points sur une possibilité de 26, ce qui est absolument... Écoute, on l'aurait fait sans... avec Galchenyuk dans l'alignement, puis j'aurais dit que ça a été excellent avec les duels qu'on avait dans le temps des fêtes, avec les gros matchs, les équipes qu'on affrontait. On peut-tu demander plus de cette équipe-là? L'éthique de... J'ai rarement vu c'est vrai. C'est ça le problème, Yannick. Puis quand je te dis que je suis inquiet parfois, là, c'est que là, on s'en va, puis on a 14 matchs en 28 jours dans le mois de janvier. Ouais, mais on avait 14 en 29 au mois de décembre.
Tu sais, là, faut voir les... Ouais, mais c'était une grosse stretch. On se disait, OK, on est sorti de notre stretch comme si c'était fini. Mais non, on est à la moitié du marathon. Ah oui, Eli, avec la Coupe du Monde, toutes les équipes tombent dans le même bateau que nous autres. On n'est pas différents des autres équipes, là. Ça va pas bien à Boston, oui, là, mais je veux dire, on a plus de blessés que les autres équipes. Ça fait que mais nos blessés vont revenir, là. Ouais, c'est ça. Nos gars vont revenir, là. Il y en a qui vont revenir en janvier. Là. Galchenyuk devrait revenir. Moi, je donne 2-3 semaines. D'après moi, il revient bien avant sa date. Eli a prédit le milieu janvier. Donc, Eli a prédit dans le coin du 15. Donc, on parle de 2 semaines. 2 petites semaines, on parle de 4-5 matchs. Fait que, tu sais, là, si nos blessures viennent, Markov, si on parle, c'était vraiment un groin injury, là, une blessure à l'aine, c'est quoi qui devrait être réglé, à mon avis, au retour du voyage. Peut-être pas le match de lundi, mais le match plus de jeudi de la semaine d'après, dans la même semaine. Fait que, le stretch... Le pire stretch pour moi, c'était décembre. C'était du 4 décembre. C'était le 4 décembre avec Galchenyuk contre Los Angeles. C'était du 4 au 4, tant qu'à moi, au match d'asseoir. C'était ce mois-là le plus important. Je me disais, sans ces blessures-là, on disait, t'en rappelles, on disait, faut jouer au minimum 500. Puis on va se le dire, là, je pense qu'on est content. Moi, sur le chat, j'ai inclus 3 scores. J'ai 8 pops de Benoît et de Guy. Je pense que c'est sûrement le plus long aux avant-matchs qu'on a fait de l'histoire de hockey sans limite. Non, mais c'est plaisir d'en faire partie. On a parlé de plein d'autres choses, c'est pas juste du match. Hey les boys, en revenir vite fait, il faut que j'en parle. Canada-Suède à soir, c'est beau un match du Canadien, là. Mais là, excusez-moi de te switcher de même, là, mais le Canada affronte l'équipe favorite du tournoi ce soir, la Suède. Sérieusement, est-ce que vous espérez le Canada gagne? À noter que le Canada, leurs gardiens ont le 9e taux d'efficacité sur 10 équipes dans tout le tournoi. Ce qui est très mauvais. On va se le dire tout de suite. Hugh McNevin, ouais, en tout cas, ça pourrait être un long débat, là, on va se le dire. Parce que les deux qui sont là, ils ont des stats absolument phénoménales juniors. Mais je sais pas si la pression de jouer à Montréal ou pas. Là. Sérieusement, vous attendez-vous que... On espère. Je ne vais pas vous demander si vous pensez que le Canada va gagner. Asti, on veut que le Canada gagne. On va s'entendre tout de suite là-dessus. On veut voir une finale Canada-États-Unis. Vous attendez? Moi, je pense pas. Tu penses que la Suède va gagner? Moi, je pense que c'est le premier vrai test de la Suède. C'est vrai. Moi, je pense que même si Chabot connaît un gros tournoi, même si Jolson est bon, les gardiens de but, c'est atroce. C'est à moins que tout d'un coup. Il pourrait t'en sortir une grosse. C'est qui goal à soir, là, c'est qui ça? Ingram ou c'est Ingram? Si tout d'un coup il décide de sortir un lapin de son chapeau, ben tant mieux, je m'aurais trompé, mais honnêtement, je donne pas cher de la peau du Canada. Ça va être un match serré, mais d'après moi, Suède va sortir de ce duel-là. Ah, moi, que ça soit en prolongation ou en tir de barrage. Personnellement, je pense que le Canada est capable de gagner ce match-là, puis ça va. Tu l'as dit, ça va se jouer avec Ingram. Il va falloir qu'il me sorte 2-3 arrêts clés. J'ai pas trouvé qu'il en avait fait un à date dans le tournoi. Il va falloir qu'il m'en sorte 1 ou 2. Il n'y a pas le choix. Puis on part dans la première période. Là. Pas rendu en 3e quand tu perds 3-1. Il faut que tu me sortes des arrêts clés en partant pour donner momentum à ton équipe. Puis si t'assois, il faut qu'il lève son jeu. S'il lève pas son jeu d'un cran, man, ça peut le hanter longtemps. Les gardiens de but, des fois, il y en a qui se sont construits au championnat du monde. Il y en a qui se sont fait détruire aussi au championnat du monde. Tokarski, Poggi, quelque chose à parler la semaine passée. C'en est un. Foucault. Foucault, pas encore, faut attendre. Là, il va bien, là. Eli, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, vous savez comment je connais pas ça, mais de l'extérieur, je sens que tout le monde regarde la Suède avec vraiment beaucoup de frayeur. Je pense que le Canada a prouvé avec sa défaite contre les États-Unis qui était pas à leur top niveau, ou du moins, peut-être que vous avez raison, ils ont un problème de côté des goalers qui sont pas capables de dominer les matchs. C'est très possible qu'on perde. Puis en même temps, on a discuté dans d'autres émissions. Ce serait peut-être la meilleure affaire pour le tournoi que ça arrive. Je dis pas que le Canada gagne systématiquement ce tournoi-là. Il faut que le Canada se rende au moins. Mais en même temps, maintenant, il va falloir qu'il y ait pas des restructurations, mais qu'on essaie de... Je sais pas, je trouve... Ben, Eli, veux-tu voir c'est quoi la mauvaise gérance? La finale, là, les matchs de demi-finale et de finale, là, sont demain. OK, si Canada perd à soir, ils jouent le match de médaille bronze demain à 3h30. Là, ça prend des photos là, après avec le Centre Bell vide à 2h de l'après-midi. Ça dit qu'on est des mauvais, ben oui, des mauvais fans. Au lieu de dire, bon, les boys, on va vous donner 2 jours de congé. Le Canadien, il joue samedi à Toronto, donc tu peux mettre un match au Centre Bell. Au lieu de dire, on va donner 2 jours, on va mettre la finale samedi, la fin de semaine.
tout le monde est en congé. On va remplir le Centre Bell. Mais non! Ils font ça jeudi après-midi, en plein milieu de la semaine. Puis là, on va entendre ces médias. Hey, esti, y a pas beaucoup de monde pour le match de médaille de bronze si Canada perd. Maudit qu'il y a pas de monde à Montréal, c'est pas des vrais fans. Puis là, ils vont chialer sur tout. Quand j'ai vu Laurent, j'hallucinais. J'ai dit non, c'est une joke. Là, le Canada va finir de jouer à soir, ils jouent à 8h. Donc, ils vont finir de jouer vers 11h, 11h30. S'ils perdent, ils jouent demain à 3h30. Même pas 24 heures de dormir. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça terrible. C'est hallucinant. Ouf, aïe. Ton score, tu penses-tu Canada, Élie, à soir? T'espères? Ben oui, j'espère. C'est certain que, tu sais. Mais en même temps, je trouve ça le fun qu'on ait peur. Le fait qu'on ait peur, man, donne rempli, je pense, le côté spectacle d'écouter ce type de match-là. Tu sais, parce que là, de un, c'est certain que c'est des prospects du futur puis tout ça. De deux, il y en a certains qui appartiennent aux équipes respectives, puis le monde les regarde. Mais il faut qu'il y ait un spectacle aussi. Si le Canada bat tout le monde, puis là, c'est pas le cas. Mais là, ce soir, qu'on puisse perdre ou qu'on soit même pas favori, moi, je trouve ça awesome. Élie, il y a Casse-Noisette au Centre Bell, c'est pour ça qu'ils peuvent pas jouer en fin de semaine. Le gars, je pensais qu'il était c'est Biz qui a sorti ça. Moi, je suis comme, hein. Là, je pars à rire. C'est vraiment vrai. Là. Tout le monde me dit oui. Je suis comme, tabarnak, Casse-Noisette. Vous savez que le championnat du monde était là depuis 2015, mais vous avez cédulé Casse-Noisette dans ces dates-là. Bravo. Après ça, chialé qu'il n'y a pas personne à vos matchs. Casse-Noisette. Ben, tout le monde est au Casse-Noisette. Tout le monde s'est réuni à Casse-Noisette. Je comprends. Là. C'est sûr que Casse-Noisette. J'ai déjà été voir ça. Fait bien plus d'argent. C'est cher là-bas, les hot dogs à Casse-Noisette. Tabarnak. C'est fou, man. Les saucisses sont pas en spécial là-bas. Ah ouais, puis on s'est très bien que des enfants de 4-5 ans, ça mange en tabarnak. Puis ça boit de la bière, beaucoup de bière. Ben oui. Bon, oui. Les boys, j'ai pas eu votre score. À soir, vous attendez Ellie. Il me faut un score, Nick. Vas-y, Nick. 3-2 Montréal, puis 4-1 Suède. Je suis content de un, déçu de l'autre. Ellie? 3-2 Canadiens aussi. C'est bon, ça. 3-2 Suède. Hey man, je suis 3-2. Hein? Ouais, t'es 3-2. Correct, ça. Vraiment. Un gars de 3-2. Ben moi, je vais y aller avec asseoir une victoire du Canadien 4-2. Parce que là, je me dis que Pops a pris 4-2. Fait que j'ai dit, je vais copier Pops. La dernière, je dirais, tant qu'à avoir l'air intelligent, on va avoir l'air intelligent pour le vrai. Sur le chat, 4-3 Suède de Mike. Rémi qui prédit 4-3 CH. Pops 4-2 CH. C'est pas lui qui a pris la mienne, c'est moi qui a pris la sienne. Faites à noter ici. Benoît 4-3 Montréal aussi. Guy 5-1 CH qui lui dit que ça va avec un walk in the park à Dallas. Si Canadien gagne 5-1 contre Dallas ce soir, là, wow. Mike qui dit 4-3 CH aussi. Guy qui prédit une victoire de 3-2 de la Suède en prolongation aussi. Canada par le même score, il dit que le Canada va gagner 4-3. Biz qui prédit une victoire du Canada. Ah non, 3-2 du Canadien. Pas CH. 3-2, pas CH. Il a manqué de me pogner. Qui a passé proche. Je m'en allais dire, il va essayer de jinx notre victoire. C'est ça qu'il essaie de faire. J'étais sûr. Bon, ben on va vous souhaiter du bon zapping ce soir, parce que je pense qu'on va tout zapper. Moi, aux annonces, c'est sûr, je vais le faire. Donc, Canada-Suède à RDS2. Canadiens contre les Stars de Dallas à RDS à 20h30. Donc, à 20h, pardon, dans 37 minutes. Donc, merci beaucoup. À TVA, c'est quoi qu'il y a? À TVA, je sais pas, je pense que c'est... Je pense que c'est... Du plongeon extrême, hein? Quelque chose de genre. Non, mais je pense... il y a du hockey. Il y a du hockey de la LNH. Il y a du hockey de la LNH. À l'autre poste, je pense que c'est Promenade inoubliable. Avec... c'est Flyers de Philadelphie contre les Rangers de New York à 20h. Le monde a délité le podcast. Là. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de parler. Merci beaucoup, Adela. Merci beaucoup, Nick, d'avoir joué à nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Élie. Ça fait plaisir, comme toujours. Alright, merci beaucoup tout le monde. Vous avez écouté Hockey sans limite. Nous, on se revoit samedi soir, un petit avant-match de 30 minutes, de 18h30 à 19h. Canadien affronte les Leafs. On vous invite à nous suivre sur Twitter, là, à commercial HockeySL, notre page Facebook, bien sûr, Hockey sans limite, ainsi que notre site web, www.hockeysanslimite.ca. On se donne rendez-vous samedi. On vous souhaite un excellent match Canadien-Dallas. Vous avez écouté Hockey sans limite. Samedi, bon match. Go Canada, go!